Dermatite fessière du nourrisson, mycose fessière du nourrisson. Définition. Le terme dermatite fessière du nourrisson ne désigne pas une maladie particulière car les causes peuvent en être multiples, mais fournit une indication sur la localisation de l'irritation, inflammation, de la peau. La dermatite fessière du nourrisson se manifeste par une irritation au niveau des fesses. Elle est provoquée par des acides des urines et des sels, très agressifs pour la peau. En raison de la moiteur de la peau, de simples irritations cutanées peuvent engendrer de petites lésions et favoriser ainsi la colonisation par des champignons ou des bactéries. Une simple rougeur peut donc rapidement se transformer en infection. On parle de dermatite fessière du nourrisson en cas d'inflammation et de mycose fessière en cas de colonisation par des champignons. Pratiquement tous les nourrissons souffrent au moins une fois durant leur vie d'une dermatite fessière d'intensité légère. Causes. Les causes de dermatite fessière peuvent être multiples. L'urée contenue dans l'urine est décomposée en ammoniac, qui est agressif et néfaste sur la peau. Son action est comparable à celle d'un lavage fréquent des mains avec du savon. En cas de destruction du manteau de protection acide, la peau est fragilisée et exposée à la colonisation par différents germes, bactéries, champignons, surtout les levures. L'atteinte par des levures, candidose, constitue une cause fréquente de mycose fessière du nourrisson. En plus des conditions locales à l'intérieur des couches propices à la prolifération de germes, la dermatite peut aussi être d'origine intestinale. Dans ce contexte, une analyse des selles pour détecter une éventuelle colonisation par des champignons peut s'avérer utile. En cas de candidose intestinale, un traitement de la bouche et des intestins s'impose. Les aliments, boissons et médicaments consommés par l'enfant sont éliminés soit par les urines soit par les selles. Les aliments acides s'ils sont consommés en grande quantité irritent la peau. Parmi ces aliments, on compte non seulement le citron, mais également d'autres fruits exotiques incorporés dans les aliments destinés aux nourrissons. Les plats épicés sont également néfastes. Le contact intensif entre les produits de soins et la peau dans un milieu chaud et occlusif favorise les irritations et intolérances. Les pâtes douces sont plus appropriées que les pommades ou les crèmes. En cas de suspicion d'une intolérance aux produits de soins utilisés, il est recommandé de les appliquer sur une autre zone de peau pour les tester. Même les lingettes de toilette, qui sont aujourd'hui très utilisées, contiennent en général des parfums et des conservateurs, qui peuvent ne pas être tolérés par le bébé. Une intolérance aux couches industrielles est également envisageable. Toutefois, les couches traditionnelles présentent aussi des risques, en plus de l'humidité. Les lessives et les adoucissants contiennent de nombreux parfums, pouvant provoquer une réaction chez l'enfant. Troubles, symptômes. La dermatite fessière s'observe dans la région génito-anale, pouvant s'étendre jusqu'à l'intérieur des cuisses, au dos et au bas-ventre. La région de l'aine est généralement épargnée. Des rougeurs mal délimitées associées à des vésicules, des érosions et des squames apparaissent. On observe également de petits nodules solides. Des altérations cutanées squameuses et tachetées ainsi qu'un suintement dans la zone affectée s'observent également. Examen, diagnostic. Évaluation exacte des symptômes. Lorsqu'on suspecte une infection par des levures ou des bactéries, le médecin peut procéder à un frottis pour analyse microbiologique. Diagnostic différentiel avec des maladies ayant des symptômes similaires comme l'eczéma, le psoriasis ou l'herpès. Options thérapeutiques. Si l'irritation des fesses ou la mycose fessière ne sont pas traitées immédiatement, l'inflammation de la peau risque de se propager, elle sera alors plus difficilement maîtrisée. Dans ce cas, l'enfant ressent de fortes démangeaisons, brûlures ou douleurs au niveau de la peau, surtout lorsqu'il mouille sa couche. Que faire en cas de dermatite?
Les couches doivent être changées lorsqu'elles ont été souillées et au plus tard 3-4 heures après. Il convient de bien nettoyer les plis de peau et de les sécher correctement. Les résidus de pommade doivent être enlevés avec de l'huile, huile d'amande, huile d'olive. Coucher ou laisser marcher l'enfant à quatre pattes sans couche. Appliquer des pâtes absorbant l'humidité, par exemple pâtes à base d'oxyde de zinc. En cas de suspicion d'une intolérance à un certain type de couche, il est recommandé de changer de marque de couche pendant plusieurs jours pour observer d'éventuelles modifications. Il est nécessaire de consulter un médecin en cas de lésions ouvertes, d'altération de la peau, de présence de pus ou de suintement. Une mycose fessière est traitée par des crèmes antimycosiques. Pour les cas graves, un médicament à base de cortisone à faible dose est associé au traitement local par crème. Mesures préventives. Changement régulier des couches. Évitez de laver les fesses trop souvent car cela détruit la barrière cutanée naturelle, mieux vaut utiliser une huile douce pour éliminer les souillures et les résidus de pommade. Veillez à bien sécher les fesses, également dans les plis. Allonger ou laisser marcher l'enfant à quatre pattes sans couche. Évitez les plats épicés et acides chez l'enfant et chez la mère qui allait. Le sucre constitue un terrain très favorable pour les champignons de type levure. YouTube Dr Alabé